Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes rouges à lèvres préférés. Donc, je les ai tous ici. Donc, c'est tous en fait. J'ai pris tous mes rouges à lèvres en fait et je vais vous les présenter. Voilà. Donc, on commence tout de suite. C'est parti. Alors, d'abord, je vais vous présenter d'abord ceux de chez Kiko parce que j'en ai, excusez-moi pour le bruit, j'en ai quand même une large majorité. Donc vous avez des collections permanentes dont ceci, donc, vous reconnaissez au packaging. Donc celui-ci, il me semble, c'est un genre de, comment dire, c'est un genre de vieux rosé, j'ai envie de vous dire. Donc je vous montre, il est comme ceci. Celui-ci je ne mets pas souvent, mais je trouve plutôt sympa et ça ressort plutôt bien si vous êtes comme moi, être châtain, même peut-être sur les blondes, il faudrait voir, moi je ne peux pas vous dire. Et ça va bien ressortir plein de mots. Ensuite, donc on a un corail que j'achète, j'ai racheté depuis plusieurs années. Et donc celui-ci est comme ceci, donc, un corail type, voilà, qui est assez discret. Voilà, c'est donc celui-ci. Hop, je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Ensuite, on a un corail mais beaucoup plus foncé en fait, qui fait vraiment orangé, qui est comme ceci. Donc c'est celui-ci. Hein. Donc pareil, c'est très sympa si vous êtes comme moi, avoir les cheveux un petit peu foncés, ça ressort très très bien. Alors, ensuite j'en ai d'autres. Alors ceux-là, je ne sais plus si son édition permanente ou pas. C'est un genre de bordeaux, un peu prune, j'ai envie de vous dire, comme ceci. Donc il est vraiment voyant, hein. Il faut quand même réussir à oser certaines couleurs. Voilà, c'est un bordeaux un peu prune, j'ai envie de vous dire même. Il est très joli également. Donc ce qui est pas mal sur celui-ci, en packaging, c'est que vous avez une sorte de ressort. Donc vous appuyez ici pour faire sortir le rouge à lèvres. Et voilà, vous l'avez. Donc c'est assez astucieux comme système. Ensuite, on est un petit peu dans le même genre de couleur, sauf qu'il va être plus, j'ai l'impression, mat. C'est celui-ci, qui est aussi un genre de bordeaux prune, je crois même qu'il tire un peu sur les marronnés. Quoique non, il est vraiment bordeaux. Voilà, c'est le premier que vous avez ici. Et pareil, le packaging est plutôt sympa. Vous voyez, hop là, c'est fermé. C'est pas mal. Ensuite, j'ai il me semble que c'était une édition limitée. Je trouve plus, donc c'est un genre de marronné. C'était la collection Lucious Punk Satin Lipstick. Il me semble que ceux-là, vous les trouvez plus. Donc, je vais vous le mettre ici. Ouais, ça fait vraiment tirer sur les marrons quand même. Voilà. Et pareil, c'est le même. C'est un packaging similaire à celui que je vous ai proposé juste avant. Voilà, donc c'est ça qui est bien avec Kiko, c'est que c'est une marque qui est vraiment abordable et malgré tout, ils ont quand même des produits de qualité, donc ça vous permet de vous faire une petite collection pour 3 fois rien, voilà, et en ayant quand même des produits vraiment qui vont tenir, qui sont très, comment dire, c'est vraiment, vous avez un large choix sur tout ce que vous voulez comme gamme, c'est-à-dire aussi bien sur les rouges à lèvres mat que sur les rouges à lèvres un peu glossy,
que ce soit du fond de teint, etc. Donc c'est plutôt pas mal par rapport à tout ce qu'on trouve de marque. Vous trouvez par exemple chez Sephora, où ça va être quand même beaucoup plus onéreux. Certes, il va avoir la qualité, mais franchement, quand on voit les produits de chez Kiko, autant franchement se faire plaisir plutôt chez Kiko en pouvant acheter beaucoup plus de produits plutôt que pour certaines personnes se ruiner en produits de marque. Voilà. Alors, donc je continue. Ensuite, il y a une collection, il me semble qu'elle est sortie l'an dernier à l'automne. C'est la collection Enigma Lipstick, il me semble. Donc vous en avez plusieurs. Moi, j'en ai pris de 2 couleurs différentes. Donc j'ai pris la teinte 03 qui est un genre de prune, bordeaux, et un qui tire un peu plus vers les marronnés qui est le teinte 04, le Rosetto. Donc vous avez donc la teinte 03 comme ceci. Donc, je vous montre. Vraiment, il est magnifique. Voilà. Je vous montre un peu mieux quand même. Voilà. Et le packaging est encore un peu plus travaillé parce que vous avez un aimant, donc ce qui est super pratique. Voilà. Vous pouvez le retourner pour que le bouchon s'en aille. Il faut vraiment y aller. Et je ne sais pas si vous voyez au niveau du packaging, il y a comme des rainures. Elles sont microscopiques. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Franchement, c'est plutôt bien travaillé. Et donc l'autre, comme ceci, donc celui-là est plus voyant. Je vais vous mettre ici. Alors vraiment, des fois, on peut avoir du mal à distinguer la différence de nuances. Mais là, vous voyez quand même qu'il est plus foncé que celui que j'ai au-dessus, qui tire plus vers les prunes, enfin prunes, quand même plus clair. Celui-là, même limite marronné. Voilà. Donc toujours avec le même packaging. Ensuite, on va passer à une autre édition limitée que Kiko a fait il y a quelques temps. C'est les Intensili Lavish. Donc cela toujours avec un système en fait de packaging aimanté, donc c'est plutôt pratique, et un packaging qui tire sur les comment vous dire, sur les dorés un peu gold. Il est somptueux. Et celui-là, il me semble encore que c'est un, on va dire, un peu prune, un peu bordeaux, un petit peu clair. Vraiment magnifique. Donc toujours avec un effet un peu glossy. Donc moi j'en ai même un autre que j'avais acheté. Comme c'est une édition limitée, tous les ans ils changent. Et il me semble que c'est tout pour Kiko. Et ensuite on va passer à la marque Sephora. Donc là vous avez un rouge vif mat. Mais vraiment rouge, hein. Là vous avez le rouge Blanche-Neige, hein, vraiment. Je vais vous mettre là. Donc voilà ce que ça donne, hein. Il est magnifique aussi. Toujours chez Sephora, vous avez toujours un rouge, mais un rouge plus... j'ai envie de vous dire, l'autre il est moins rouge, entre guillemets, ce que j'appelle Blanche-Neige. Rouge, mais rouge, hein, rouge vif, hein, pas rouge qui tire sur le bordeaux du coup. Donc celui-ci, voilà ce qu'il donne, c'est celui-ci. On voit quand même bien la différence. Hein. Celui-là plus bordeaux et vraiment ça rouge vif. Hein. Donc voilà. Et ensuite j'en ai un petit peu de la marque Cicatrice. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Et c'est un rouge aussi, mais qui tire plus sur les rouges. Vous pouvez davantage porter au printemps, été, qui est assez glossy quand même. Donc pour vous montrer la différence avec les autres, il faut que j'appuie un petit peu quand même pour qu'on le voie bien.
Et pareil, ça c'est une marque très abordable, donc si vous n'avez pas un gros budget, vous pouvez vous tourner soit sur Dico, soit cette petite marque-là, Cicatrice. Ça vous fera très bien l'affaire. Et ensuite, je crois que j'arrive à la fin. La marque Cicatrice que vous trouvez en grande surface. Vous avez un marronnier glossy un peu. Il ressemble un peu à un Chiquiko. Donc celui-ci. Voilà. Et je crois que c'est tout. J'avais un rouge à lèvres de chez Guerlain, la petite robe noire que mon copain m'a offert à Noël. Je ne l'ai pas là. Mais pareil, je crois que c'est un rouge un peu rouge vif aussi, glossy. Et j'en avais un autre Dior, voilà, mais un rouge aussi qui tire vraiment sur les brillants. Mais franchement, côté tenue, j'étais vraiment déçue parce qu'il ne tient pas, alors que vous payez une marque onéreuse. Donc, bon, ça vaut pas la peine de mettre des 1000 et des cents dans des rouges à lèvres. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter tous mes rouges à lèvres. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, de mettre un petit like également et de partager. Partagez vos commentaires entre vous, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi quelle vidéo vous souhaiteriez voir sur ma chaîne. Et donc je vais vous laisser ici pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.